Dire que rien ne se passe si tu plonges ton petit doigt une seconde dans du plomb chauffé est en partie vrai. Il y a une condition, tu dois d'abord le plonger dans l'eau. L'eau située entre la peau et le métal s'évapore, créant une couche de vapeur qui repousse le métal pendant une seconde. Mais enfin, quoi qu'il en soit, tu n'auras sûrement pas envie de tester. Un sandwich avant d'aller au dodo provoque des cauchemars. Tout repas pris tard dans la nuit augmente le métabolisme et la température corporelle. Il active le cerveau, ce qui entraîne des rêves pas très sympas. Brrr, je rigole. Les moustiques piquent certaines personnes plus que d'autres. Les humains les plus délicieux sont ceux qui ont un sang de type O. De plus, ces insectes ont une excellente vue. Ils sont attirés par le vert, le noir et le rouge. Alors avant de partir en camping, vérifie bien la couleur de tes vêtements. Les oiseaux sont les seuls survivants des dinosaures. Ils ont évolué à partir des théropodes, les dinosaures qui couraient sur deux jambes. Oui, le T-Rex est un parent éloigné des poulets, des autruches et même des colibris. Un téléphone est 10 fois plus sale que la cuvette des toilettes. Il faut également se méfier des bureaux car ils contiennent des centaines de fois plus de bactéries par centimètre carré que les sièges de toilettes de bureau. Burk! Les fourmis peuvent conquérir le monde. Les fourmis argentines ont construit des colonies dans chaque partie de la planète, sauf en Antarctique. Les insectes de différents territoires sont en bons termes et n'ont jamais de conflit. Chaque humain est un espace vide à 99,9%, un peu comme mon cerveau. Ton corps, comme tout autre objet dans l'univers, est composé d'atomes. Au centre des atomes, il y a un noyau super petit. Si tu agrandis l'atome à la taille d'un ballon de basket, tu ne verras toujours pas le noyau. S'il était possible d'extraire tout l'espace vide de ton corps, tu serais probablement aussi petit qu'un grain de sable. Une tête de cheveux humain peut supporter de 5 à 8 tonnes. Ce poids n'endommagerait pas les mèches en elles-mêmes, mais le cuir chevelu ne pourrait pas supporter une telle pression. Théoriquement, tu peux voir le passé, par exemple lorsque tu regardes le ciel étoilé. Lorsque le soleil disparaît, nous ne le voyons qu'après 8 minutes. C'est le temps que met la lumière du soleil pour atteindre la Terre. Le verre est une substance amorphe et il viole de nombreuses lois de la physique. Il est solide, mais si tu l'observes au microscope, il semble liquide. En réalité, il n'est ni liquide ni solide. Cela se produit parce que la chaleur nécessaire à la production du verre modifie la façon dont les molécules se comportent. C'est comme lorsque tu repasses les vêtements et que les fibres changent à cause des hautes températures. Des scientifiques japonais ont fait écouter des enregistrements audio à des chats pour prouver qu'ils sont vraiment hautains. Dans ces enregistrements, les propriétaires des chats les appelaient par leur nom. Les pupilles des chats se dilataient, les animaux bougeaient leur queue, leurs pattes et leurs oreilles. Bien sûr, les chats peuvent entendre les voix humaines, mais le truc, c'est qu'ils répondent rarement. Tout est une question d'évolution. Les chats sont arrivés chez les humains parce qu'ils étaient attirés par les souris qui mangeaient des grains. Ils vivaient près des gens, mais n'ont jamais été vraiment apprivoisés. Les arbres ont leur propre internet souterrain. Les filaments de mycélium relient les racines de 90% des arbres. Les arbres échangent des informations et des nutriments par leur intermédiaire. Ils se préviennent mutuellement des dangers et combattent ensemble les parasites. Des trillions de micro-organismes vivent en toi. Ils représentent 3% du poids de ton corps et pèsent jusqu'à 2,5 kg. Les micro-organismes jouent un rôle important. Ils aident à la digestion, absorbent les nutriments et font de nombreuses autres choses que nous ne remarquons jamais. En comparaison avec les micro-organismes, il y a vraiment peu de gens sur notre planète. Une cuillère à café de terre contient plus d'organismes vivants qu'il n'y a d'humains sur la planète Terre. Vas-y, compte-les. La capacité du cerveau humain a une limite. Les scientifiques estiment que ton cerveau peut stocker 2,5 millions de gigaoctets de données. Pour arriver au bout de tes capacités, tu devrais télécharger une vidéo de haute qualité de 300 ans directement dans ta mémoire. Ok, vas-y, j'attends. Depuis 1950, l'humanité a extrait près de 200 000 tonnes d'or. Si on faisait un cube avec tout ce métal, il ferait 21 mètres de haut et de large. Les données récentes des scientifiques ont confirmé que dans le noyau de la Terre, il y a de vastes réserves d'or. Le métal est suffisant pour couvrir toute la planète et les gens pourraient avoir de l'or jusqu'aux genoux. Le problème est que nous ne pouvons pas l'extraire de là. Les scientifiques pensaient que 400 milliards d'arbres poussaient sur Terre. Mais il y en a plus de 3 trillions, soit 420 arbres par personne. Il y a plus d'arbres sur la Terre que d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. L'île Wrangel, en Arctique russe, était le dernier endroit habité par des mammouths. Ces animaux géants ont disparu il y a environ 4000 ans.
À cette époque, la grande pyramide de Gizeh n'existait que depuis 500 ans. Les archéologues ont trouvé des pots de miel vieux de 3000 ans en Égypte. Le miel ne s'est pas gâté et s'est avéré être encore comestible. C'est peut-être dû à la composition chimique de ce produit. Les bactéries et les insectes qui peuvent pourrir le miel ne peuvent pas y survivre. Tu bois la même eau que les dinosaures. L'eau de notre planète est la même qu'il y a des milliards d'années. Seule une infime partie du liquide s'est évaporée. D'ailleurs, les scientifiques ne savent toujours pas exactement d'où vient l'eau. Nous avons une carte détaillée de la Lune et de Mars. Pourtant, plus de 80% des océans de la Terre ne sont pas encore cartographiés ni explorés. Nous ne pouvons pas étudier les océans correctement à cause de la pression, du froid et du manque de lumière sous des milliards de tonnes d'eau. Le mythe selon lequel on ne peut pas mettre d'aliments chauds dans le frigo est vrai. Si tu congèles une soupe chaude ou une viande rôtie, l'aliment risque de perdre sa valeur nutritive. Tu risques également de casser le frigo. Avant de congeler, il est préférable d'attendre que la température de l'aliment redescende à la température ambiante. Il existe une créature biologiquement immortelle sur Terre, une méduse transparente appelée… Nah, je le laisse à l'écran. Lorsqu'elle atteint sa maturité, elle coule au fond de l'eau et se transforme en polype. À partir d'un polype, la créature se transforme à nouveau en méduse. Le nombre de ces renaissances est illimité. Tu peux briser un verre avec ta voix, mais c'est assez difficile. Le volume de ton cri doit être d'au moins 105 décibels et il doit durer environ 2 à 3 secondes. Le marteau-piqueur fonctionne à un volume de 90 décibels. Figure-toi que j'avais un prof de sport qui s'appelait Jean Marteau. Les marins du monde entier ont parlé des calamars géants qu'ils ont vus au cours de leur voyage. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont considéré que les monstres aux longues tentacules étaient un mythe. Mais en 2004, la première photo d'un calamar a été prise. Ils existent bel et bien. Les scientifiques ont enregistré un animal qui a grandi jusqu'à 13 mètres. Waouh! Les flamants roses sont blancs. L'oiseau devient rose grâce au bêta-carotène. Ce pigment se trouve dans les algues et les crevettes dont il se nourrit. Tu peux toi aussi changer la couleur de ta peau. Si tu manges beaucoup de carottes, ta peau deviendra légèrement orange. Cela se produit en raison de la forte teneur en bêta-carotène de ce légume. Ton nez et tes oreilles grandissent chaque année. Cela n'est pas dû à une augmentation de la taille, mais à la gravité. Avec l'âge, le cartilage du nez et des oreilles s'affaiblit et ils apparaissent plus proéminents. L'expédition du télescope spatial Kepler a confirmé que la Terre n'est pas unique. Il est fort probable que notre monde ne soit pas le seul endroit de l'univers où il y a de la vie. L'appareil de la taille d'un minibus a volé dans l'espace pendant 9 ans. Pendant cette période, il a confirmé l'existence de 300 millions de planètes potentiellement habitables. Elles ont une surface solide, de l'eau liquide et des étoiles proches qui ressemblent à notre Soleil. Toutes les plantes, les champignons, les animaux et les humains ont évolué à partir d'un seul microbe. Les scientifiques l'ont appelé LUCA, Last Universal Common Ancestor, soit le dernier ancêtre commun universel. Ce microbe a été découvert en comparant les gènes des êtres vivants et de leurs descendants. LUCA vivait il y a 4,5 milliards d'années. Il vivait dans les cratères des volcans des profondeurs de la mer, parmi la lave et l'eau chaude. Je pense que nous devrions faire une réunion de famille, non? Des recherches récentes ont montré que les Néandertaliens pouvaient hiberner comme les ours. Cela est confirmé par les ossements d'anciens habitants de la grotte espagnole Cima de los Huesos. Les scientifiques ont trouvé des signes de métabolisme osseux lent. Cela prouve que les Néandertaliens dormaient pendant des mois et ne quittaient pas la grotte. Le mythe selon lequel les yeux fermés améliorent la mémoire est vrai. Lorsque tes yeux sont fermés, tu n'as pas besoin de mémoriser les informations visuellement. Et l'environnement ne te distrait pas. Cela libère l'énergie de ton cerveau et rend la mémoire plus efficace. Les niveaux d'acidité du suc gastrique humain et de l'acide d'une batterie de voiture sont presque identiques. Le plastique et même le métal se dissolvent dans ton estomac. Si nous disposons une plaque de métal de la taille d'1 centime dans le suc gastrique, il n'en restera qu'environ 63% dans les 24 heures. Tu peux mettre un requin en transe pendant 15 minutes. Pour ce faire, tu dois lui caresser le nez avec ta main. Ouais, toi d'abord, je vais regarder d'ici, merci. Cette sorte d'hypnose est appelée immobilité tonique, grâce aux récepteurs présents dans le nez du requin. Quand on les caresse, les récepteurs envoient de nombreux signaux et le cerveau du requin ne peut pas tous les traiter. Ah, je connais bien cette sensation.